On est déjà en 2024 et comme tout le monde, j'aimerais bien avoir une idée de ce qui nous attend dans cette année. Le premier tirage sera sur le climat général, l'ambiance générale. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, ces trois cartes lient le monde, donc l'espace qui se trouve en dehors de nos frontières, avec là où les religions, et puis avec le chariot, la sécurité, l'armée. Alors je ne sais pas si vous faites le lien entre ces trois cartes, pour moi il est assez clair. Pour moi il y a des... Alors surtout que cette partie-là semble être l'origine, et cette partie-là la conséquence ou l'avenir. La carte centrale est donc une carte de religion, de façon différente. Ça semble nous dire que ça sera un sujet important dans cette année, avec à la cause le monde, donc d'autres pays ou des gens venus d'autres pays, qui amènent avec eux peut-être leur religion, et puis la conséquence ou le résultat, ça sera avec le chariot une intervention des forces de l'ordre, police par exemple, gendarmerie. Bon, on imagine pourquoi. Concernant ces questions de religion, on nous dit, ici en défaveur avec la Lune, c'est défavorable au pays, la Lune représentant la population et l'entité nationale. On nous dit que concernant ces questions de religion, attention, certaines choses sont sues et visibles, mais d'autres se passent dans l'ombre. Et cela nuit au pays. En carte favorable, on a la papesse. On peut penser qu'il y a des gens, soit dans le gouvernement ou soit dans des groupes spécialisés liés au gouvernement, pour le dire de façon prudente. Des gens qui, depuis un moment déjà, regardent ce qui se passe, se renseignent, analysent, peut-être font des écoutes de certaines populations ou de certaines personnes, analysent les choses, en tirent des conclusions et ont déjà des plans d'action plus ou moins prêts. Donc on peut penser que le gouvernement ne fait rien, par exemple, ou qu'on va se laisser, on va laisser la situation se dégrader sur ces questions de religion. Avec la papesse, on nous dit que, attention, on ne sait pas tout, ces gens-là ne communiquent pas officiellement, mais ils font leur travail. Cette carte de l'étoile semble nous dire qu'on peut compter sur les forces de l'ordre, qu'elles ne nous feront pas défaut dans ces questions-là, ces questions de religion. Ok. Je vais maintenant interroger le même jeu au sujet de tout ce qui est économie et finances du pays. Avec l'amoureux en carte centrale, il y aura des décisions à prendre. On va beaucoup hésiter au niveau du pouvoir pour prendre certaines décisions qui, semble-t-il, seront difficiles. On hésitera beaucoup, mais il y aura des choix à faire. S'il y a des choix à faire, c'est que la situation l'exigera. C'est pas un bon présage.
D'ailleurs, on a ici, du côté de ce qui se passe avant, le soleil. Et le soleil, c'est toujours une bonne carte. C'est une carte de puissance, de chaleur, où les choses se passent plutôt bien. Une carte d'unité aussi, mais cette carte est du côté du passé. Ça semble dire que cette période-là, sur 2024 en tout cas, ne sera pas vraiment d'actualité. C'est fini. Et comme pour confirmer cela, on a la carte de la justice dans le résultat. Alors on peut y voir deux choses. D'abord de nouvelles lois ou de nouveaux décrets qui seront passés pour faire certains choix, pour faire passer certains choix de notre gouvernement concernant l'économie. Et puis ça peut être aussi malheureusement des liquidations judiciaires d'entreprises. Alors, des liquidations judiciaires d'entreprises, il y en a tout le temps, mais le fait que cette carte sorte plus particulièrement du côté de l'avenir, ça semblerait nous dire qu'il y aura un point particulier là-dessus, qu'il y aura peut-être une hausse particulière ou une importance particulière sur ce sujet. En carte défavorable, la carte de l'étoile qui normalement représente une protection, un espoir que les choses s'arrangent, mais ici elle est en position défavorable, en position faible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas compter que les choses vont s'arranger, au contraire, les soucis économiques risquent d'empirer au cours de l'année 2024. C'est ce que nous dit cette carte. Et d'ailleurs, comme pour le confirmer, on a en carte favorable ou forte cette carte de la Maison Dieu qui représente bien une chute, un écroulement, un bouleversement. Cette carte est en position favorable. On pourrait donc penser que d'une certaine façon il fallait aller au bout des choses et qu'on arrivera au bout des choses, on arrivera au bout du bout en 2024. Les choses qui se sont dégradées au cours des années précédentes et dont on s'est demandé jusqu'où ça irait, là on va savoir jusqu'où ça va aller jusqu'au bout. Certaines choses vont carrément s'arrêter en 2024. Genre on touchera le fond, quoi. C'est ce que je comprends avec cette carte-là. Alors pourquoi est-ce qu'elle est en position favorable ? Parce que une fois qu'on est dans le fond de la piscine, il suffit de taper d'un coup de pied pour remonter, si vous voulez. C'est-à-dire que là, une fois que certaines choses ne fonctionneront plus du tout et se seront complètement arrêtées, on inventera d'autres choses, soit des systèmes pour y arriver autrement, soit de nouveaux systèmes. En quelque sorte, c'est un mal pour un bien. Oui, c'est ce que je pensais. La justice ici est associée à la fin de quelque chose, donc je pense que ça sera des liquidations judiciaires. Bon, c'est pas très réjouissant. Cette année 2024, il y aura des élections européennes. Alors l'Europe, le club des 12 étoiles, l'Europe étant une zone géographique, mais tous les pays ne font pas partie du club. Donc le club des 12 étoiles, c'est important. Pourquoi ? Parce que les lois qui sont décidées à Bruxelles doivent être appliquées au niveau national. Elles ont le dessus sur les lois nationales. Et de même, les budgets qui sont préparés par les pays membres du club doivent être approuvés par Bruxelles. On n'a donc plus tout à fait la main mise sur ce qui se passe dans les pays membres. D'où l'importance de cette question, la question du club des 12 étoiles. Donc cette année, il y aura des élections, et puis ça sera aussi la fin du mandat de cette dame blonde qu'on a vue prendre des tas de décisions et qui suscite l'hostilité de beaucoup de gens. Alors donc, qu'est-ce que ces cartes peuvent nous dire de la France par rapport à l'Europe en 2024 ? La carte centrale nous parle de changement. Alors ça va bien avec l'idée d'élection, puisque il faudra donc choisir des gens, ça ne sera pas forcément les mêmes qu'avant,
Et puis donc la dame qui pour l'instant préside la commission va arriver en fin de mandat. Donc cette carte laisse penser qu'elle sera remplacée. Elle ne sera pas reconduite pour un nouveau mandat. Cette carte est moins engageante. Heureusement, elle se trouve du côté du passé. Avec le chariot, c'est souvent des questions de force de l'ordre ou de militaires. Alors ça peut faire penser au conflit qu'il y a à l'est de l'Europe. Ici, il est du côté du passé. Il est suivi d'une carte de changement. Ça peut faire penser justement à une fin de ce conflit ou à un changement de forme de ce conflit. Peut-être que officiellement les hostilités ne seront pas arrêtées, mais qu'elles prendront une autre forme ou que ça se transformera en autre chose. Ici, du côté du résultat, on a l'étoile qui est toujours un bon présage, une protection, l'espoir de quelque chose de mieux, de meilleur, qui suit la carte du changement. Ça peut laisser penser que la personne qui remplacera la dame blonde, peut-être, je dis bien peut-être, parce qu'on sait que ces gens-là sont tous un peu issus des mêmes milieux, donc il ne faut pas attendre non plus de miracle, mais ça laisse penser que cette personne sera un peu plus... sera meilleure pour le peuple en tout cas. On peut penser aussi, ça me vient aussi maintenant, que cette carte de l'étoile, puisque le tirage est au sujet de la France par rapport à l'Europe, semblera donner une meilleure place à la France dans l'Europe. Il est vrai que ces quelques dernières années, la France a été complètement déclassée et écrasée par une Allemagne toute puissante qui, jusqu'à présent, a fait la pluie et le beau temps. Mais on sait que ces dernières semaines, ces derniers mois, l'Allemagne est frappée de plein fouet par des difficultés économiques, énergétiques, et qu'elle... comment dire, on va pas être méchant avec nos voisins allemands, ça reste quand même un pays de premier plan, mais on va dire que sa puissance est moindre, et puis c'était un pays qui était donné comme exemple à suivre par tous les autres. Il fallait absolument faire comme les Allemands, c'était eux qui avaient découvert le Graal, donc il fallait tout faire comme eux. Eh bien, il semble que ça soit beaucoup moins vrai maintenant et qu'on découvre, ou du moins qu'on accorde un peu plus d'attention à des choses qui ne fonctionnaient pas toujours très bien ou des méthodes qui n'étaient pas toujours très bonnes, mais qu'on passait sous silence parce que les résultats étaient très bons jusqu'à présent. Eh bien maintenant ça change, et ce changement en défaveur de l'Allemagne va peut-être justement favoriser la France au niveau de l'Europe. En défaveur de l'Europe, la place de la France dans l'Europe, on a cette carte du mat qui nous parle de gens qui font n'importe quoi, qui prennent des décisions insensées, qui vont dans des sens contradictoires, en dépit du bon sens, qui ne s'occupent pas des conséquences, qui ne consultent pas les principaux acteurs des secteurs pour lesquels ils prennent des décisions, ce qui fait qu'ils n'y connaissent rien, et ça aboutit à un désastre. Un écroulement, des choses qui s'effondrent, qui s'écroulent, qui sont la conséquence de ça d'ailleurs. Alors là encore, cette carte est en position favorable, peut-être pour nous dire qu'il faut que les choses s'écroulent pour pouvoir reconstruire autre chose. Il faut vraiment que le défaut d'une chose amène son écroulement pour justement en faire table rase et puis dire « bon, ça n'a pas fonctionné, on va repartir mais sur d'autres bases ». C'est ce que semble nous dire ici la carte de la Maison Dieu. Oh oh! Il semble bien que les espoirs de la France dans l'Europe vont être douchés et coupés net. Pourquoi?
J'aimerais bien le savoir. Alors là, à ce stade, c'est un peu compliqué de le dire. Des voyants, des gens qui ont des visions, pourraient peut-être le savoir. Mais là, il semble vraiment que quelque chose va s'arrêter net. Alors, est-ce que c'est que certaines politiques européennes vont s'arrêter net, vont devoir s'arrêter net? Est-ce que c'est que certains pays membres du club des 12 étoiles qui vont dire bon maintenant ça suffit, si c'est comme ça, ça part vraiment dans tous les sens et c'est insupportable, donc on claque la porte, on a plus à gagner en dehors que dedans, ça peut être ça aussi. Mais ici, cette carte fait suite à la carte de l'étoile, donc il semble que dans un premier temps, la France aura un bon espoir, mettra un certain espoir dans cette Europe, ou dans ce club, mais que ces espoirs vont être assez rapidement douchés. Ok. Enfin, une question qui nous est chère, je pense, à tous, lorsqu'on voit les actualités. On a vu ces dernières années, mais encore plus en 2023, une explosion, une inflation incroyable du nombre d'agressions, du nombre d'enlèvements, du nombre de personnes même qui ont été assassinées. On voit donc qu'il y a un gros problème de sécurité en France. Donc je voudrais interroger les cartes à ce sujet. La sécurité en France en 2024. Eh ben, c'est pas réjouissant du tout. La carte centrale nous parle bien de victimes, et quand je dis victimes, c'est pas juste un bleu et une bosse, c'est des victimes dont le sort est malheureusement funeste. On voit à l'origine de ce problème qu'il y a un rapport de force entre des êtres humains civilisés et puis des animaux. Malheureusement, avec l'ermite, on nous dit que c'est pas un problème qui va être résolu comme ça. L'ermite nous parle de temps, de durée, donc c'est quelque chose qu'on va voir en 2024 comme en 2023 si ce n'est plus, mais de toute façon ça va pas se terminer comme ça. Alors notez que cette carte aussi de l'ermite peut aussi nous dire, c'est une autre signification possible, que sur l'année 2024, il y aurait justement des agressions ou des actes criminels, plus particulièrement envers les personnes âgées. Ça peut être ça aussi. En carte défavorable concernant ces questions de sécurité, notre empereur ici, qui semble bien faible, qui semble incapable de gérer la situation, il est en position défavorable. En carte favorable, cette carte du pendu, qui a priori n'est pas favorable, elle semble nous dire qu'on ne peut pas faire grand-chose, que les gens qui pourraient agir n'agissent pas parce qu'ils n'en ont pas la possibilité. Alors on peut penser par exemple à des forces de l'ordre qui parfois sont complètement entravées. On leur dit non, il faut surtout pas répliquer quand on vous agresse. Non, bien sûr, les véhicules on met le feu à des véhicules, mais il faut rien dire, bien sûr. Donc des gens dont l'action est suspendue, entravée, eh bien ça donne avec le pendu l'occasion de réfléchir aux choses, l'occasion peut-être de se rendre compte de certaines choses et puis de réfléchir à d'autres moyens d'action en se disant là voilà la façon dont la sécurité est normalement assurée dans ce pays, la façon dont c'est fait, ça ne fonctionne plus. De toute évidence.
Donc il faut réfléchir à d'autres façons de faire. C'est ce que semble nous dire le pendu. Et dans cette position, ça nous dit que c'est la bonne chose à faire, justement, de se dire, ben ça fonctionne pas, ça sert à rien de s'entêter, parce que ça fonctionne pas de la façon dont c'est fait actuellement. Donc il faut réfléchir à autre chose. Le monde nous dit que c'est un... On arrivera, alors on peut interpréter cette carte dans le sens où on arrivera à juguler ce problème d'insécurité, mais pas tout de suite. Avec l'ermite, il faut du temps. Ça dure longtemps avant qu'on arrive avec le monde à faire quelque chose, à mener quelque chose à bien. Ça, c'est la première signification de cette carte. Une autre signification qu'on pourra lui donner, c'est que les problèmes d'insécurité vont durer tant qu'il y aura des liens avec l'étranger. On nous parle ici avec le monde pris au sens premier, c'est-à-dire la zone qui est à l'extérieur du pays, géographiquement. Eh bien, ça semble nous dire que si le problème d'insécurité dure, c'est à cause de ça. Alors, ça peut être un problème de frontières. Vous savez qu'à l'intérieur du club des 12 étoiles, il n'y a plus de contrôle aux frontières. Eh bien, ça pourrait nous dire que tant qu'il n'y en a pas, c'est tellement facile, bien sûr, pour les malfrats, pour les criminels, de passer une frontière, de venir dans notre pays pour commettre des actes, et puis de repasser tout de suite la frontière. Ou alors pour des gens de notre pays, à partir du moment où ils sont poursuivis par la police, eh bien de passer une frontière pour que ça ne soit plus du ressort de notre police à nous, et donc se trouver relativement en sécurité. Alors on sait bien qu'il y a des coopérations entre les polices des différents pays, mais est-ce réellement efficace ? Ouais, j'ai pas l'impression que ça soit efficace, hein. Pas avec la carte de la Maison Dieu, on a plutôt l'impression que tout ça ne fonctionne pas et amène un écroulement. Alors un écroulement de la société d'ailleurs qui n'en peut plus de cette insécurité, mais aussi forcément au bout d'un moment les gens finissent par s'en prendre à ceux qui sont censés les gouverner, et qui ne font rien lorsqu'il y a des problèmes ou qui font des choses qui ne portent pas leurs fruits, eh bien à un moment donné, forcément, on finit par viser ceux qui ont la couronne, hein, et on finit par les mettre par terre. C'est peut-être bien ce qui risque d'arriver, pas tout de suite, on le voit, pas tout de suite, mais d'ici quelques temps, à cause justement d'une insécurité qui dure, hein, et puis qui ne semble pas, que les gens qui nous gouvernent ne semblent pas être en mesure d'arrêter. Ok. Enfin, une dernière question concernant la France en 2024, sur une question qui nous a tous préoccupés ces dernières années avec la crise sanitaire qu'on a connue, la santé. Donc, quid de la santé des Français, pas de la France au niveau économique, mais bien la santé physique des Français en 2024. La roue de fortune nous parle de changements, de grands changements concernant la santé en 2024. Du côté du passé ou du côté de la cause de ces changements, on a le battleur. Le battleur, c'est quelqu'un de jeune, d'enthousiaste, qui se lance dans tout un tas de choses, mais qui n'est pas forcément très sage. Qui est plus enthousiaste, plus vantard que réellement doué. Cette carte peut nous dire qu'on a essayé des choses de façon un petit peu présomptueuse, un petit peu sans trop savoir où on allait, dans quoi on mettait les pieds. Ça nous conduit donc ici à un changement. On tente des choses, c'est le sens du changement, mais avec la force, on voit qu'il va y avoir des résistances à ce changement. Ça ne va pas se faire facilement.
Avec la force, on peut penser que ceux qui nous gouvernent vont vouloir forcer certains changements par rapport au milieu de la santé, mais que ça n'ira pas tout seul, la population ne sera pas d'accord. En défaveur de la santé, et sous cette carte du changement, cette carte du mat qui répond bien à la carte du battleur, il semble que les changements qu'on veuille imposer aux Français soient des changements complètement insensés, qui n'ont ni queue ni tête, qui vont nulle part et qui font courir les gens à la catastrophe. Avec le mat, on a quelqu'un qui n'a pas toute sa tête. L'étoile, cependant, semble nous dire que malgré tout, malgré ces changements bizarres, incompréhensibles pour certains, mauvais pour d'autres, qui susciteront une hostilité et une résistance de la part de Français, eh bien donc, malgré tout ça, dans le domaine de la santé, il semble qu'une bonne étoile quand même veille sur les Français. Une sorte de protection. Peut-être s'agit-il aussi du peuple français qui, lui, avec toutes ces années un peu bizarres concernant la santé, a eu le temps de commencer à comprendre certaines choses et aussi commencer à comprendre comment il fallait également ne pas tout attendre peut-être de l'État concernant notre santé, mais aussi nous prendre en main nous-mêmes, c'est-à-dire faire de la prévention quand c'est possible, en essayant de faire ce qu'il faut pour ne pas se mettre dans des situations où il est probable qu'on va tomber malade. Et puis, une fois qu'on y est, ne pas systématiquement, sans réfléchir, décrocher son téléphone ou prendre un rendez-vous pour aller chez le médecin, quoi qu'il arrive, avant même de savoir, mais peut-être aussi apprendre parfois à se soigner pour certains petits bobos, on va dire. Bon, eh ben, c'est pas chouette ce qui nous attend au niveau santé. On voit qu'il va y avoir de la résistance de la part des gens par rapport à ce qu'on va vouloir nous imposer comme changement. Et puis ça va aller au clash. Ça va aller au clash avec notre empereur. Parce que visiblement c'est contre lui que va se cristalliser le mécontentement. Et alors Ah, avec la papesse, on risque bien de découvrir qu'il nous a caché des choses, qu'il y a des choses qu'on ne savait pas concernant la santé. Il est probable que ça ne va pas du tout nous plaire. Bon, eh bien... on verra comment tout ça va se passer. J'espère que ça se passera mieux que ce que les cartes suggèrent. J'en profite en tout cas pour souhaiter à toutes et tous ceux qui regarderont cette vidéo une bonne et heureuse année 2024. Alors quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, ne baissez pas les bras. Il y a forcément des meilleures heures qui vous attendent. Il y a forcément d'heureuses surprises qui vous attendent. Il y a aussi un avenir qui n'est pas encore écrit, malgré ce qu'on essaye de deviner. Eh bien, tant qu'il n'est pas écrit, on a encore la possibilité de le changer. L'avenir est une page blanche et c'est vous qui tenez le stylo pour l'écrire. Bonne année à tous!